Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Igor Kirillov, le patron russe de tout ce qui est radioactif, nucléaire et biologique. Toutes les armes biologiques sont sous sa coupe. C'était lui, le patron général de l'armée russe, qui a été assassiné à travers un acte terreau mené par les services ukrainiens, les services secrets ukrainiens qui ont revendiqué l'acte. Hey, les amis, ils ont revendiqué l'acte. Ils ont dit au monde entier que c'est nous qui avions posé cet acte de terreau. Attendez, moi je ne comprends plus rien. Ça dit que les services secrets ukrainiens, le gouvernement ukrainien, dit au monde entier que vous avez vu, c'est nous qui avions posé cette bombe qui a tué, neutralisé ce général russe devant un immeuble qui semble-t-il était sa résidence. Et il a été envoyé au repos éternel avec son assistant. Moins de 24 heures plus tard, un homme de 29 ans, qui aura 30 ans bientôt, d'origine ouzbek, a été arrêté et il a avoué les faits. C'est lui qui avait été payé et chargé d'exécuter ce forfait. Question. Pourquoi en vouloir à ce général? Pourquoi pas les autres généraux? Pourquoi seulement lui? C'est vrai, bon, nombreux, on a besoin de tous. Mais pourquoi lui? Quelles sont les motivations? Quelle est la raison fondamentale qui a fait que lui, il a été visé par les services secrets ukrainiens? Et quand les services secrets ukrainiens agissent comme ça pour l'assassinat d'un général, un haut gradé de l'armée russe, ils ne peuvent pas ne pas informer leurs homologues, leurs maîtres. Je dis, hein. Si ce n'était pas ça, mais depuis hier, le maître américain aurait dû dire stop. Là, nous, on condamne cet acte. Ça, ce n'est plus la guerre. Ça, c'est maintenant le terreau. Vrai ou faux, les amis? Si ils se sentaient, ils n'étaient pas informés, ils n'avaient pas donné leur approbation, ils n'étaient pas d'accord. Connaissant les Américains, ils allaient tout de suite réagir. Vous savez, quand les Français ont dit « nous allons envoyer des troupes au sol », les Américains tout de suite ont répondu « ça, ce n'est pas notre affaire, nous, on n'envoie pas nos troupes au sol ». C'est une façon de dire à Macron que ce n'est pas à toi de décider, c'est à nous de décider. Si vous avez vu que ça a été fait, c'est qu'il y a eu l'approbation. Mais pourquoi alors? Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Parce que c'est lui qui tenait, je vous ai dit son titre, c'est le chef du ministère de la Défense de tout ce qui concerne le nuque, la radioactivité et toute arme biologique. C'est lui. Vous savez quoi? En fait, c'est lui qui a découvert que les Américains étaient en train de fabriquer avec des laboratoires biologiques en Ukraine et dans d'autres pays du monde. Ce type que vous voyez qui venait d'être assassiné, c'est lui qui a découvert toute la machine. Et il a mené une enquête, il était encore en train de mener une enquête là-dessus pour voir s'ils ont tout détruit, tout pris. On se souvient que les Américains, quand les Russes sont rentrés en Ukraine pour la première fois, Victoria Nuland, celle qui est à l'origine même de la destruction de l'Ukraine, celle qui est à l'origine de cette guerre, celle qui a préparé, qui a créé toutes les conditions, à exécuter, parce que c'est Barack Obama qui l'a voulu, comme l'a dit Angela Merkel, c'est la volonté de Barack Obama, mais c'est celle qui a fait, qui a mis tout en œuvre.
c'est cette femme-là, Victoria Nuland. Celle que, si vous vous souvenez, celle qui était partie au Niger et puis a voulu narguer le président Tiani et elle a été envoyée balader et quand elle est revenue, elle n'est plus jamais repartie parce que pour la première fois, on l'a mis à sa place. Vous voyez, elle avait dit ceci. Les Russes sont rentrés en Ukraine, oui. Ils peuvent tout faire, mais il ne faudrait pas qu'ils aient ces armes-là. Tout ce qui est dossier biologique, là. S'ils ont ça dans leurs mains, nous sommes foutus. L'homme qui avait ça dans ses mains, c'est celui-là. Enfin, c'est lui qui a découvert, parce que ça ne se trouve pas dans ses mains. Il ne se baladait pas avec ça. Il n'est pas mort avec ça. Hein? Vous comprenez, non? Le dossier est déjà dans les mains de Poutine, dans les mains de toutes les autorités qui devraient en savoir, être concernées par la sécurité de l'Ukraine, et plutôt de la Russie, et de leurs alliés. Tous, ils ont ce dossier-là. C'est pour ça que la Russie demandait au Conseil de sécurité de l'ONU d'ouvrir une enquête pour en discuter. Les Américains n'ont jamais voulu parce que c'est une bombe qui est là. Ce que vous êtes en train de voir, ce qui s'est passé là-bas. C'est pour ça que vous voyez que Zelensky peut faire le chantage aux Américains. En tout cas, avec l'équipe de Biden, il peut faire le chantage parce que il sait qu'il les tient par ces dossiers comme ça, compliqués. Eh bien oui, ça concerne la vie des millions et des millions de personnes, des États entiers qui peuvent disparaître avec ce qu'ils étaient en train de faire là-bas. Et pire, attendez, pire, c'est que dans ce dossier-là, probablement, le fils qui venait d'être gracié est inclus. Son nom est dedans. Son nom apparaît aussi dans ce dossier-là. Et si son nom apparaît dans ce dossier, eh bien, ça peut indirectement ou directement impliquer son père. C'est pour ça que le père a gracié le fils, a fait en sorte que ce dossier puisse être oublié. Les amis, ce type-là était très important pour non seulement la Russie, mais pour le monde entier. Parce que ce type-là, c'est lui qui a mis la main sur le plan macabre d'exécution, d'extermination des populations entières sur cette planète. Le type que vous voyez là, Igor Kirillov. Ce n'est pas pour rien que lui, il a été visé, que les Russes, les Ukrainiens ont utilisé des méthodes terreau-terreau pour l'atteindre. Et ils ont revendiqué la... Mais dis donc, ils ont dit que c'est nous. Ils sont fiers parce qu'ils disent qu'ils ont touché à un gros poisson. Ce qu'ils oublient, c'est que les hommes passent. L'histoire reste. Les dossiers restent. La Russie reste. L'Ukraine reste. Ces dossiers-là, avec ou sans Igor, on va les ouvrir. On va continuer à les publier. Surtout que le monsieur a donné son accord, il a reconnu les faits. On va remonter jusqu'à toute la chaîne. Qui lui a donné de l'argent, qui l'a contacté et tout, on les connaît. Mais si la Russie commence aussi à faire ça, qu'est-ce que vous allez dire? Oh, vous allez dire que la Russie, ce n'est pas un pays démocratique. Oh, les amis. Vous voyez le problème? C'est-à-dire que ce que l'on fait là, ça vous retombe toujours. Et l'Ukraine s'est spécialisée dans des actes de terreau-terreau partout dans le monde. On l'a vu au Mali. On l'a vu encore en Syrie. Ça montre que ce pays-là, eh bien, donc il méritait ce qu'ils sont en train de subir. Donc la Russie avait raison sur toute la ligne, que ça, c'est pas un pays des hommes sérieux. On ne peut pas faire la guerre. Tu n'as même pas fini la guerre chez toi, mais tu vas attaquer les gens en Afrique, à 5 ou 6 000 kilomètres de là où vous êtes en train de vous battre. Tu vas attaquer les gens là où j'allais dire, au Moyen-Orient. C'est incroyable ça. Et toujours, on voit l'Ukraine du côté des méchants, du côté du mal. C'est toujours avec les terreaux. Et ils s'attaquent à des pays qui nous ont... Qu'est-ce que la Russie a fait à l'Ukraine? Qu'est-ce que le Mali a fait à l'Ukraine? Attendez.
Qu'est-ce que le Mali a fait à l'Ukraine? Qu'est-ce que la Syrie a fait à l'Ukraine? Est-ce que la Russie a le droit d'attaquer la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, qui sont en train de le soutenir? Là encore, eux, ils le soutiennent. Le Mali ne soutient pas la Russie. Le Mali ne donne pas des armes en Russie. Le Mali a des liens avec la Russie parce que c'est la Russie qui l'a sauvé. Et d'ailleurs, le Mali ne peut qu'être reconnaissant de ça. Et ça, moi, à la place d'Assimi Goïta, j'assumerai toujours cette responsabilité parce que c'est... Mais heureusement qu'il y a eu la Russie. Les Occidentaux allaient déchirer notre pays. Voilà le problème. Bien-aimés frères et sœurs, en tout cas, l'Ukraine et leurs alliés, ses alliés otaniens, pensent qu'ils ont fait un coup fort, qu'ils ont neutralisé un homme fort. Oui, c'est vrai, c'était un homme très important, qui était très intelligent d'ailleurs, qui connaissait beaucoup de choses, qui avait beaucoup de dossiers, mais ces dossiers-là, il n'a pas travaillé là-dessus seul, il a travaillé avec une équipe. Celui on dit son assistant, là, c'est son garde du corps en fait. Ce n'est pas son assistant, c'est son garde du corps. Ces assistants-là, c'est ceux qui travaillent avec lui sur ce dossier-là. Il y a d'autres experts. Et vous allez voir, celui qui va le remplacer là, c'est quelqu'un aussi qui connaît bien ce dossier-là. Et ce dossier est déjà connu de tous. La Russie a tout le dossier en main. Ce n'est pas sa mort qui va arrêter, stopper, classer ce dossier sans suite. Non, ce dossier aura sa suite. Personne ne pourra continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakolerve, Yamalembe, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.